Bonjour, je vous propose aujourd'hui un projet pour créer son simulateur d'avatar. Alors qu'est-ce que c'est? Voici le projet exemple. Alors le principe, vous avez un personnage que vous allez pouvoir habiller, changer sa coiffure en cliquant du coup par exemple sur la zone cheveux. Donc, je vais pouvoir avoir au fur et à mesure des cheveux, une coupe de cheveux différente, mais également pouvoir modifier son corps, mettre des lunettes ou enlever les lunettes. La même chose pour le petit nœud dans les cheveux. Et ensuite, j'enlève le t-shirt, j'enlève le pantalon et je vais pouvoir lui mettre une robe. Voilà le principe. C'est la même chose pour l'arrière-plan. En cliquant dessus, on peut modifier l'arrière-plan. Alors le principe, ça va être d'utiliser des messages. Quand je clique sur quelque chose, par exemple, quand je clique sur la vignette lunettes, j'envoie le message lunettes et chaque costume va défiler les uns à la suite des autres au fur et à mesure que je clique. On va voir tout ça en image, vous allez voir, c'est très simple. Allez, je ferme ma fenêtre, j'ouvre un nouveau projet et on va commencer. Alors pour ce projet, j'ai utilisé que des sprites qui sont positionnés dans la bibliothèque de Scratch. Je ne sais pas dessiner, donc je vais au plus simple. Mais sur le même principe, vous pouvez tout à fait créer vos propres dessins. Là, j'ai pris un personnage, une jeune fille apparemment, mais vous pourriez très bien utiliser un chat, vous pourriez très bien utiliser un gâteau, voilà, plein de choses. Voilà. Allez, alors, le personnage qui me sert de mannequin a pour nom Harper, donc je vais aller le chercher dans la bibliothèque. Il va donc être positionné à H. H et le voici. Voilà, je vais supprimer le sprite qui représente Scratchy. Et voilà mon personnage. Alors ce personnage va me servir, c'est mon sprite de base qui à la fin va être éliminé, va être supprimé. Au fur et à mesure, je vais enlever, je vais dissocier les éléments de ce sprite. C'est-à-dire je vais d'abord garder que ce corps, ensuite je vais garder que les cheveux, puis ensuite je vais ajouter une robe, je vais ajouter un pantalon, je vais ajouter un t-shirt, etc. Donc voici mon personnage. Je vais bien le positionner sur la scène. Voilà, je vais à peu près le centrer. Alors je peux aussi utiliser ce bloc si je veux qu'il soit vraiment parfaitement centré. Aller à X0, Y0 qui correspond au centre de la scène. Et je vais ajouter quand drapeau vert est cliqué. C'est-à-dire que chaque fois que je clique là, même si je le déplace avec ma souris, au démarrage, il sera positionné, bien positionné. Voici première étape. Maintenant, je vais copier, je vais dupliquer ce sprite. Et comme je vais le copier, le dupliquer graphiquement, je vais également faire une copie de son programme, donc de ces deux blocs que nous avons ajoutés. Un clic droit sur la vignette, dupliquer, et j'ai un deuxième personnage. Hop, drapeau vert, et ils sont superposés l'un sur l'autre. Alors, ce nouveau sprite, que je conserverai par la suite, je vais l'appeler corps. Il va me servir de base pour modifier, choisir le corps de mon personnage. Alors, ce sprite dispose que de 3 corps. Donc celui-ci, deuxième, troisième. Donc première chose, je vais enlever les cheveux de ces 3 mannequins. Pour ça, les cheveux sont sur la tête. Donc je sélectionne la tête. Les cheveux sont collés, associés à la tête. Donc je vais dégrouper tout ça. Voilà. Et ensuite, je sélectionne juste les cheveux. Et je supprime. Alors, il y a un petit trait. Voilà, première étape. Je fais la même chose pour le deuxième. Je sélectionne, dégrouper, hop, je prends juste les cheveux, je les supprime. J'enlève le petit reflet. Et même chose pour le troisième. Je sélectionne la tête, je dégroupe. Je sélectionne les cheveux, je les supprime. Et voilà. Maintenant, j'ai un mannequin qui peut être utilisé. Alors, pour le programme, donc ma vignette est bien sélectionnée. Je vais cliquer sur l'onglet code et comme par magie, j'ai toujours mon programme. Quand drapeau vert est cliqué, je vais grossir un petit peu. Quand drapeau vert est cliqué, aller à X0, Y0, ce qui me permet de centrer. Alors là, je vais dire que quand... Alors, c'est vrai que là, on voit celui-ci, je vais vous le cacher. Voilà, comme ça, ça gêne pas trop. Je vais dire que quand je reçois le message corps, parce qu'il s'agit du corps, je change de costume. Donc, dans la catégorie événements, il y a le bloc quand je reçois
message 1. Donc moi je vais sélectionner nouveau message. Donc je vais taper corps. OK. Costume suivant. Et donc dans la catégorie apparence, costume suivant. Si je clique sur cette pile de blocs, vous voyez à chaque fois, ça enchaîne les costumes. Alors ce message corps, il va être envoyé, souvenez-vous tout à l'heure j'ai appuyé sur une petite étiquette, il va être envoyé quand je clique sur une étiquette. Donc, je vais la dessiner, donc cette étiquette va prendre la forme d'un autre sprite. Moi j'ai utilisé une étiquette carrée, mais vous pouvez utiliser aussi un sprite, hein, tout simplement, de la bibliothèque. Hop, alors je vais peindre. Pour dessiner, je vais prendre mon outil rectangle, tracer un rectangle, allez, un petit peu grand, voilà. Je vais voir un petit peu où est-ce qu'il pourrait être sélectionné, où est-ce qu'il pourrait être positionné. Hop, sur ma scène. Par exemple ici, je vais diminuer sa taille. Voilà. Et je vais mettre une couleur de remplissage. Allez, pourquoi pas du bleu. Et à l'intérieur, je vais écrire en noir corps. Tout simplement, comme ça on sait qu'il s'agit de l'étiquette du corps. Et voilà. Je le positionne sur l'étiquette. Je peux éventuellement redimensionner cette étiquette. Voilà. Et je sélectionne et je vais grouper. Comme tout à l'heure, nous avions dégroupé la visage, moi je vais regrouper ce rectangle et ce texte ensemble. Et voilà. Voilà, du coup, c'est bien sélectionné. Maintenant, le programme de cette étiquette corps va être très simple. Alors déjà, on va positionner l'étiquette. Voilà, je vais la mettre ici. Donc, quand drapeau vert est cliqué, alors sa position, rien de plus facile. Elle est automatiquement intégrée dans le bloc. Aller à X, ouais, les coordonnées qui sont positionnées là sont celles de l'étiquette. Comme j'ai d'abord positionné mon étiquette sur la scène, j'ai directement ces coordonnées dans le bloc. Ici par exemple, je venais à changer, à mettre ici, vous voyez les coordonnées ne sont plus du tout les mêmes. Voilà, je vais rester là. Et je vais dire que quand ce sprite est cliqué, quand je clique sur ce lutin, eh bien le message corps est envoyé. Et du coup, mon sprite corps, quand il reçoit le message, il va changer de costume. Donc toujours dans la catégorie événement, quand ce sprite est cliqué, enfin, un sprite, un lutin, les éléments qu'il y a dans un projet Scratch s'appellent sprite en anglais et lutin en français. Donc quand ce sprite est cliqué, je vais envoyer à tous le message corps. Voyons si ça fonctionne. Je clique. Bon, c'est bon, ça fonctionne. Super. Vous avez déjà la possibilité de choisir votre corps. Maintenant, on va passer aux cheveux. Alors, je retourne sur mon premier programme, enfin mon premier sprite, Harper, qui me sert de base à chaque fois. Un clic droit, dupliquer, il est là. Alors, il n'est pas visible, hein, comme l'autre je l'avais décoché, je vais le rendre visible. Voilà. Je vais l'appeler cheveux, parce que sur ce sprite, je ne vais conserver que les cheveux. Je vais supprimer le corps, la tête et conserver que les cheveux. Voilà. Si je fais drapeau vert, c'est magique, automatiquement il vient se superposer sur l'autre, comme il a conservé son programme. Quand drapeau vert est cliqué, aller à X, 0, Y, 0, donc au centre de la scène. Maintenant, nous allons aller dans les costumes et il va falloir conserver que les cheveux. Donc hop, je dissocie comme tout à l'heure la tête. Voilà, je dégroupe. Je vais supprimer tout mon corps. Alors je peux faire un rectangle de sélection. Voilà, pour la tête c'est un petit peu plus délicat. Il vaut mieux prendre son temps. N'hésitez pas à zoomer pour enlever les différents éléments. Vous voyez là, il y a une petite langue qui sort. Hop. Voilà. Je dézoome. Et c'est bon. J'ai juste les cheveux. Alors c'est celui-ci qui est visible. Voilà. Hop. On va faire la même chose. Hop, pardon.
Voilà, toujours sur celui-ci. On va faire la même chose pour le deuxième costume. Et on va hop, dégrouper, supprimer le corps, supprimer le visage et tous ces éléments. Je zoome. Voilà. C'est un petit jeu de patience, mais si vous vous trompez, si vous supprimez quelque chose qu'il ne fallait pas supprimer, vous voyez par exemple là, je vais supprimer la bouche. Je me dis mince, je me suis trompée. Vous pouvez faire CTRL Z ou là, voilà, la petite flèche ici qui me permet de retourner en arrière. Donc moi, je veux bien la supprimer. Il me reste le nez. J'ai encore la tête. Et voilà. Et la même chose pour le troisième corps où on va garder ses cheveux. Je découpe. Hop, on va enlever la tête. Je vais zoomer pour voir où j'en suis. Les yeux, la bouche. Hop, encore une partie d'œil. Et voilà. Et maintenant, eh ben, j'ai même plus besoin de mon sprite du début, Harper. Un clic droit, supprimer. Voilà. Alors bon, il y a un petit souci. C'est que les cheveux, ils sont sur le visage. Alors, on va régler ça dans le programme. On va positionner les cheveux à l'arrière. Donc, quand le drapeau vert est cliqué, je vais sur le programme de mes cheveux. Quand le drapeau vert est cliqué, aller à X0, 0 et Y0. Et dans apparence, nous l'avons, pas aller à l'avant, mais aller à l'arrière. Et voilà. Bon, pour un générateur de sprite, c'est quand même bien d'avoir du choix. Alors, on n'a que le choix entre 3 corps, mais on va essayer d'avoir le choix entre plusieurs coupes de cheveux. Pour ça, on va dupliquer les 3 coupes que nous avons. Je vais vous montrer le principe et après vous pourrez en faire autant que vous voulez. Et par exemple, celle-ci. Alors, je vais faire un clic droit, dupliquer, et je vais changer juste sa couleur. Là, j'ai un rose violet. Je vais aller chercher, pourquoi pas, un marron. Oui, allez. L'outil pot de peinture. Et voilà. J'ai des cheveux marrons. Alors, j'ai un contour violet. Le plus simple, c'est de supprimer le contour. Voilà. Je peux garder ce petit reflet. Ça gêne pas. Ou je peux l'enlever. Je peux faire la même chose avec celui-ci. Dupliquer. Et pourquoi pas, on peut lui faire, tiens, des cheveux verts. C'est sympa, des cheveux verts. Alors, quel vert? Un vert pétard. Voilà, j'ai sélectionné mon vert, pot de peinture. Hop. Comme tout à l'heure, je vais enlever le contour. Et pourquoi pas le reflet. Et voilà. Et je peux en faire autant que je veux. Maintenant, au niveau du programme. Bah, normalement, vous savez faire. Le principe, quand je vais cliquer sur une étiquette qui aura pour nom cheveux, je vais envoyer un message cheveux. Et du coup, le sprite cheveux, quand il reçoit le message cheveux, eh bien, change. Allez, donc, dans la catégorie événements, quand je reçois le message, nouveau message, que je vais appeler cheveux, ok, eh bien, apparence, costume suivant. Et voilà. Et maintenant, je vais créer une étiquette cheveux. Alors, deux possibilités. Soit vous redessinez totalement une étiquette, soit vous prenez cette étiquette, alors que je n'ai pas nommé l'étiquette corps, il faudrait que je l'appelle quand même étiquette corps. Voilà. Donc je peux pourquoi pas la dupliquer. Dupliquer, étiquette corps, je vais l'appeler étiquette cheveux. Là, elle se nomme encore étiquette corps 2, donc étiquette cheveux. Ces coordonnées, bien évidemment, ne vont pas être les mêmes. Je vais la positionner, pourquoi pas ici. Changer ces coordonnées. Donc mouvement, aller à. Voilà. Normalement, c'est bon. Et maintenant, je vais enlever le mot corps qu'il y a sur cette étiquette pour le remplacer par cheveux. Donc, je sélectionne costume.
Voilà. Il va falloir que je dégroupe. Ça a l'air d'être bon. Voilà. Et je vais écrire cheveux. Alors le mot cheveux est un petit peu plus long que le mot corps. S'il ne rentre pas, vous pouvez agrandir ou rétrécir, voilà, la taille de l'étiquette comme bon vous semble. Et je vais changer la couleur. Et on va mettre, pourquoi pas, ah bah tiens, si nous restions sur du vert. Voilà, du vert et aucun contour. Voilà, maintenant pour le programme. Alors pour les cheveux, nous avions mis, quand je reçois cheveux, je bascule sur le costume suivant. Et bien là, ça va être, quand ce sprite est cliqué, envoyer à tous, cheveux. Allez, on teste. Le corps fonctionne. Les cheveux également. Ben, il n'y a plus qu'à habiller notre personnage. Alors, pour les habits, on va aller, hop, toujours dans la bibliothèque. Et vous avez une catégorie qui s'appelle mode, fashion. Allez, on va commencer par une robe. Et voilà. Donc, si je clique sur costume, ma robe, il y en a 3. Comme pour les cheveux, vous pouvez dupliquer la robe et modifier. C'est-à-dire, par exemple, ici, je peux très bien supprimer la fleur qu'il y a dessus ou rajouter un autre motif. Je peux changer sa couleur. Voilà, ça c'est ensuite vraiment à vous de faire en fonction de votre imagination et de vos goûts. Voilà, chacun ses goûts et ses couleurs. Voilà, bon, cette robe, là, elle n'est pas vraiment positionnée sur mon personnage. Je vais essayer de bien la caler. Là, elle m'a l'air bien. Je vais regarder en mettant en plein écran. Il manque un petit chouïa. Allez, on remonte un petit peu. On la positionne. Et maintenant, événement, quand le drapeau vert est cliqué, on bloque la position. Elle est validée. Voilà, maintenant, même si je déplace, quand je clique sur le drapeau vert, ça revient ici. Bon, bah, vous avez compris le principe, hein. Il faut à nouveau créer une étiquette. Allez, je vais dupliquer ma dernière étiquette, celle qui s'appelait cheveux, et je vais l'appeler robe. Voilà. Mon sprite dress, allez, je vais faire comme du français, je vais l'appeler robe. Ok, et mon étiquette, je vais changer son nom, remplacer cheveux par robe avec le petit texte. Voilà. Bien le positionner. Changer sa couleur. Je sélectionne le carré. Je vais faire, allez, pourquoi pas du jaune. Allez, un beau jaune. Et ma robe, je vais la positionner. Oh oui, ici. Voilà. Une robe, ça c'est bon. L'étiquette robe, ok. Et fixer sa position. Voilà, je vais remplacer le bloc précédent. Et la position est fixée. Alors, maintenant, là c'est quand ce sprite est cliqué, donc le sprite étiquette robe, il envoie cheveux. Non, ça va pas, il faut qu'il envoie robe. Donc, nouveau message, robe, ok. Et maintenant, on s'intéresse au programme de la robe. Quand le drapeau vert est cliqué, la position est bien mise. Et quand je reçois le message robe, basculer sur le costume suivant. Et voilà, donc maintenant, normalement, voilà. Alors, dans le modèle que je vous ai montré, j'avais la possibilité de mettre une robe ou un pantalon et un t-shirt. Alors, pour pouvoir faire ça et éviter que mon pantalon, mon t-shirt se superposent à ma robe, eh bien, j'insère pour ma robe, mon sprite robe, un costume vierge. Vous allez voir, c'est très simple. Je clique par exemple sur le dernier, je le duplique. Voilà. Donc j'ai une copie. Et je vais supprimer. Ce qui fait que quand je clique sur robe, à un moment donné,
mon personnage se retrouve en maillot de corps, c'est-à-dire n'a plus de vêtements, n'a plus de robe. Du coup, je pourrais jouer sur la position, voilà. Je vais faire la même chose avec le pantalon, il faut faire la même chose avec le t-shirt. Je ne vais pas vous montrer non plus le pantalon et le t-shirt parce que c'est le même principe que la robe, mais surtout, pensez, si vous voulez avoir des choix multiples, notamment tout à l'heure je vous montrais pour les nœuds dans les cheveux ou les lunettes, si mon personnage à un moment donné peut ne pas avoir de lunettes, il faut que je pense à mettre un costume sans rien. Voilà. La robe c'est bon. Allez tiens, on va passer aux lunettes. Choisir un sprite. Je pense qu'on va le trouver dans la catégorie mode. Glace, yes. Et voilà. Alors, bon, les lunettes. Ouais, elles sont sympas celles-ci. Moi, ce que j'ai fait, j'ai récupéré que les lunettes. J'ai pas gardé le masque de lapin. Voilà. Hop. On dégroupe. Et je garde que les lunettes. Pareil, à la lunette, vous pouvez en faire plein, modifier la couleur. Hop. Voilà. Et on va supprimer tout ça. Voilà, donc j'ai là 4 paires de lunettes. Je peux, pourquoi pas, voilà, celle-ci je vais dupliquer et la faire en bleu. Ah non, c'est pas ça, c'est mon contour qui doit être en bleu. Sinon je vais avoir des verres bleus, ce qui n'est pas gênant. Donc tout le contour va être bleu. Donc je prends la pipette qui me permet de sélectionner précisément le même bleu. Et je fais la même chose pour le reste. Alors là j'appuie sur la flèche de mon shift de mon clavier pour pouvoir sélectionner les 3 éléments et modifier la couleur en même temps. Voilà, c'est des petits raccourcis clavier. Et voilà. Maintenant mes lunettes, il va falloir que je les positionne sur le nez de mon personnage, ce qui n'est pas forcément toujours évident. Alors, on va voir là. Je vais tester si j'appuie quand je clique sur costume suivant. Ouais, ça va. Ça va. Ok, je peux bloquer la position. Donc, événement, quand drapeau vert est cliqué, oui. Position, aller à. Et voilà. Ça, c'est bon. Ensuite, je vous ai dit que votre personnage peut ne pas avoir de lunettes. Donc, il manque un costume vierge. Allez, je clique sur costume. Je duplique. Hop. Et je supprime. Et voilà. Et je vais appeler ce sprite lunettes. On reste en français. Et je vais dupliquer une des étiquettes. Voilà, l'étiquette robe. Je vais l'appeler lunettes. de TES. Voilà. Changer le texte. Donc costume. Je vais écrire lunettes. Ah, ça rentre. Voilà. Changer la couleur. Voilà. Parfait. Et positionner mon étiquette. Alors je le mets vers la tête parce que les lunettes c'est plutôt au niveau de la tête. C'est ma logique à moi. Mais alors, là par contre vous faites comme vous voulez. Voilà. Et maintenant le programme. Alors, hop. Donc là normalement la position n'est pas bonne. Et quand ce sprite est cliqué, il va envoyer le message lunettes. Ok. Et les lunettes, elles, quand elles reçoivent le message lunettes, quand je reçois lunettes, eh bien, elles vont changer de costume. Costume suivant dans la catégorie apparence. Allez, on teste. Le corps fonctionne, les cheveux, les lunettes, la robe. Alors, voyons si on a bien un costume sans lunettes. Parfait. Ben voilà. Donc ensuite, c'est à vous d'agrémenter, d'ajouter un nœud, pourquoi pas un sac à main. J'ai testé le chapeau, ça ne fonctionne pas très bien, à part si vous savez bien dessiner et faire vous-même vos chapeaux. Pourquoi pas un animal de compagnie.
maintenant, dans le modèle que je vous ai montré, les arrière-plans ont changé. Alors, on va s'intéresser aux arrière-plans. Hop. Alors après, les arrière-plans, chacun décide. Hein. Hop, j'ai l'arrière-plan. Le premier, oui, je peux garder un arrière-plan vierge. Vous pouvez aussi dessiner votre arrière-plan. Ensuite, pourquoi pas, je peux prendre une chambre. Je vais prendre, allez, un désert. Et puis un petit dernier. Allez, pourquoi pas dans l'espace. Bon, ça va pas très bien, mais ça ira. Donc, maintenant, le programme de l'arrière-plan. Événement, drapeau vert cliqué et le programme de l'arrière-plan. Quand la scène est cliquée, voilà, je cherchais le bloc. Quand la scène est cliquée, hop, arrière-plan suivant. Et voilà, votre projet est fait. Et maintenant, vous pouvez l'agrémenter autant que vous voulez. Donc, vous pouvez maintenant vous amuser. Moi, j'ai pris un sprite qui était déjà présent dans la bibliothèque, mais vous pouvez dessiner vous-même votre sprite. Donc, faire une tête, plusieurs têtes, faire des bras, plusieurs bras, faire un corps, plusieurs corps. Voilà, ça, c'est vraiment libre à vous. Le principe, c'est de connaître ce mécanisme. Je clique sur quelque chose pour envoyer un message qui va entraîner le changement de costume. Bon ben voilà, j'espère que cette vidéo sur un générateur, un simulateur d'avatar vous a plu. Et n'hésitez pas à regarder les prochaines vidéos. Au revoir.